Ce qui est arrivé à 2h14 n'est pas de ma faute. Dites-moi que c'est pas ma faute. Ce qui est arrivé à 2h14 n'est pas de ma faute. Dites-moi que c'est pas ma faute. Ce qui est arrivé à 2h14 n'est pas de ma faute. Dites-moi que c'est pas ma faute. C'est la première fois que je fais de la téléprésence. C'est un nouveau médium à rencontrer parce que c'est pas seulement du cinéma ou du théâtre, c'est un mix des deux. Ça consiste à travailler autour d'une pièce qui s'appelle 2h14 de David Paquet. On a 4 surfaces ici à Paris, 3 à Montréal. Et c'est des surfaces où on peut projeter les images qui sont filmées à l'aide d'une ou plusieurs caméras. On est 2 tribus, donc il y a la tribu française et la tribu québécoise. Il y a une équipe qui est à Montréal présentement à la balustrade du Monument national. Nous, on est ici à Paris, dans l'École des mines. C'est vraiment 2 espaces sur 2 continents qui, par le biais d'Internet, réussissent à interagir l'un avec l'autre. Certaines personnes vont jouer certains personnages ici à Paris et leur partenaire de jeu va être à Montréal. Et on a besoin d'une personne qui est sur un ordinateur pour faire que tout marche. En fait. On va commencer avec la distribution originale, déjà pour se retrouver, puis pour se lancer. Puis ensuite, on évoluera plus précisément. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui les personnages de l'autre côté? Oui. Je suis le père de Berthier, moi James. À côté de moi, il y a Alexiane qui jouera la mère. Et moi, je jouerai Berthier. Et c'est Florent. On travaille en fait avec la virtualité de la présence. C'est vraiment 2 spectacles dans un même spectacle. Et on travaille avec un sujet qui pour moi c'est tout à fait contemporain, qu'on partage, on a des liens avec des autres personnes qui ne sont pas là, mais on a un écran entre nous et les autres personnes. N'hésitez pas un petit peu à vous entrecouper, à répéter la même réplique 2 fois si vous le souhaitez, à trouver un petit peu de la vie là-dedans. Et l'autre chose, c'est n'hésitez pas aussi à avoir un rapport avec la caméra et la personne qui est là. Aussi de peut-être s'approcher ou de lui demander de venir parce que vous avez quelque chose d'important à lui dire. Aujourd'hui, on est très habitué à ça avec Skype, avec d'autres moyens de communication, mais ici, sur le plateau, sachant qu'il y a des metteurs en scène, des comédiens, il y a un texte. Tout le monde a déjà tranché sauf moi. Ça peut être vraiment difficile de gérer presque 30 comédiens qui sont ici, qui sont là-bas, les différents points de vue qui se croisent. Dans la vie, il y a les beaux garçons, puis il y a les garçons intelligents. On ne sait pas trop notre image, où elle va être projetée, qu'est-ce qu'ils reçoivent à l'étranger aussi. J'ai demandé à mon père s'il croyait que j'allais avoir une blonde un jour, il m'a répondu. Inquiète-toi pas avec ça, mon gars. Il y a des spectateurs qui sont présents là, dans la salle, mais il y a aussi des spectateurs qui sont l'objectif de la caméra, mais il y a aussi les autres acteurs avec toi sur la scène, il y a aussi les autres acteurs avec toi sur l'autre continent. N'hésitez pas, comme disait Sandy ici, à faire une boucle au complet avec une proposition et recommencer une autre boucle avec une autre proposition. La difficulté, c'est d'essayer de jouer avec tout le monde, autant avec le public qui est présent, de jouer avec la caméra et jouer aussi avec les acteurs qui sont sur scène en même temps. À gauche, Berthier, à gauche. Ouais. Salut. Inquiète-toi pas avec ça, mon gars. Dans le gazon à place. Dans la vie, il y a les beaux garçons et les garçons intelligents. Donc nous, ce qui était intéressant, par exemple, c'était les questions des gros plans. Il ne faut pas en abuser parce qu'au bout d'un moment, ça donne un petit peu le vertige parce que c'est très sensible, une caméra qui est très zoomée. On sentait que ce qu'on produisait comme image était récupéré de l'autre côté, mais non, pas beaucoup de retour. J'ai beaucoup aimé quand le père et la mère ils ont interagi avec l'écran, avec le visage de Berthier qui était là-bas. Après, je crois qu'il faut vraiment qu'on choisisse les conventions, qui est qui là-bas et ici entre nous pour que vous sachiez vraiment à qui il faut que vous vous adressiez. Depuis Arto, on ne cesse pas de parler du théâtre et son double. Et là, l'idée se concrétise vraiment parce qu'il y a un vrai double pour chaque personnage. Et là, il faut vraiment se rapporter en temporalité différente, en mise en scène complètement L'idée, différente. en fait, c'est que Pascal soit face à l'écran, qu'il y ait une caméra cachée du côté écran qui filme les zones que Pascal s'éclairera avec une lampe torche à la main en très gros plan. Ce qui est filmé à Paris est retranscrit
à l'écran à Montréal, ce qui est filmé à Montréal est retranscrit à l'écran sur Paris. Pour nous, ça n'a pas besoin d'être en très gros plan parce que vous êtes déjà immense. Et aussi, il y a toute une histoire avec les différents espaces. Un caméra peut nous donner sur scène un espace social. Après, on peut avoir un espace très intime. Par exemple, dans la scène de l'Hirondelle où il danse la Continentale, on a travaillé un espace plus onirique. On travaillait l'outil de la téléprésence, c'est la caméra et l'écran, comme on travaillerait les éclairages dans un spectacle ou la scénographie. Demandez à n'importe qui me connaît. Il est arrivé à 2h14 et pas de ma faute. Dites-moi que c'est pas ma faute. On dit souvent que le théâtre, c'est un art vivant. Et là, on joue avec les données, on joue avec les acteurs en chair et en os, des acteurs en chair et en os filmés. C'est un échange qui se passe au niveau de virtualité qui est tout à fait réel. C'est ça qui est étonnant. Quelqu'un qui voit quelque chose qui est évident là-bas, mais pour nous, ça fait aucun sens parce qu'on ne voit pas la même chose. Alors, je crois que cette multiplicité de points de vue, ça ne peut qu'enrichir parce qu'on a la chance de regarder la même chose dans des différentes perspectives, dans des différentes cultures. Mais j'imagine que les gens à côté de moi s'appellent Berthier, François, Jeanne, Katrina. Nous, là, de ce qu'on a vu, moi, je trouve que c'est assez magnifique, le rapport de cette pénombre du visage de Léa, de la voix masculine aussi. Je suis assez fan, je t'avoue, de la danse continentale de Marie-Ève avec le masque d'Hirondelle. Après, moi, je ne me rendais pas compte du rendu pour vous, de comment Maxime filmait, si ça bougeait. De notre point de vue à nous, pour moi, il y a encore trop de choses, mais je trouve qu'on touche quelque chose de vachement intéressant. Peut-être porter à confusion de se dire on a deux Berthier. Est-ce qu'on le comprend que c'est vraiment deux Berthier? Il faut réussir à faire comprendre que le Berthier de Montréal est le même que nous, celui qu'on a sur scène. Mais à partir du moment où ils s'échangent des répliques du genre tout le monde Frenchie, sauf moi. Ouais. Sauf moi, c'est très beau pour le verbe. Ça, c'est très beau d'avoir lu son espèce de regard à Florent, les yeux un peu dans le vide, un peu de trou, qui comprend pas trop, puis il y a tout OK, parfait. Mais le problème qu'on a soulevé tantôt, c'était lequel? Avec Sandy. Mais c'était le rôle des parents. C'est le rôle des parents qu'on comprend pas nécessairement que c'est les parents qui viennent. C'est ici que ça pose problème. Oui, c'est vrai que je vous ai proposé de travailler ces relations de parents Berthier. Paris à Montréal. J'ai réagi sur 2 mots ou 3 de l'autre Berthier. Et puis l'autre, on fait comme on a dit, puis on regarde si le lien est plus clair. Tout le monde a déjà Frenchie, sauf moi. Moi, j'ai l'impression que la téléprésence, ça va nous permettre de travailler avec des personnes d'un autre pays complètement, des pièces de théâtre. Donc, les échanges culturels vont être super intéressants à ce niveau-là. C'est des nouvelles données, c'est une nouvelle façon de faire. Et pour moi, c'est la chose la plus importante en théâtre, c'est qu'on renouvelle constamment la recette et qu'on cherche constamment des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'exprimer en lien avec le monde d'aujourd'hui. On entend Charles quitter le local de la radio étudiante, marcher jusqu'à sa classe et ouvrir le feu. On a réussi à avoir quelques scènes propres, mises en scène. Est-ce qu'on peut attendre, je ne sais pas, un spectacle parfait dans le dispositif de téléprésence? Je pense que c'est possible. C'est aussi la question de pouvoir s'exprimer au-delà des frontières. Et peu importe la langue que tu parles, il y a moyen de se comprendre parce qu'on parle tous le même langage, finalement, qui est celui de l'art. J'imagine que les gens autour de moi s'appellent Jade, François, Denis, Katrina, Berthier. Je me dis que peut-être qu'à force de danser, je vais finir par les entendre. Et leur histoire va devenir plus grande que leur absence.